Et si en partant de zéro, on arrivait à créer l'une des plus grosses manga tech possibles? Salut, c'est pas trop logique. Et aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de ma série Road to Alexandrie. Le principe il est simple quand je viens de vous le dire. Vous partez de zéro, de rien, rien du tout. Et ces 0 €, vous essayez de les transformer en la plus grosse manga tech possible. Alors pourquoi Road to Alexandrie? Alors je sais pas si vous le savez, mais la bibliothèque d'Alexandrie c'était la plus grande bibliothèque du monde. Et bah avec cette émission, on va essayer de faire pareil avec des mangas. Du coup dans ces épisodes, vous allez retrouver un petit peu comment je vais faire pour essayer de transformer ces 0 € en manga tech. Alors vous, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà des mangas à moi, mais on va pas du tout les compter dans la collection. À l'heure actuelle, on n'a rien. Rien du tout. Alors comment je vais y prendre? C'est très simple, je sais trouver des mangas gratuitement et de les revendre, me faire de l'oseille, racheter des mangas, les revendre, me faire de l'oseille, etc., etc., etc. Alors du coup vous allez me dire, mais du coup ta série elle s'arrêtera jamais parce qu'il n'y a pas d'objectif final. Eh bien oui, il y a 3 challenges différents. Le premier, ce serait de faire une série complète. La série complète que j'ai choisie en premier, c'est un peu la série qui m'a donné envie de se lancer cette chaîne YouTube et d'être là devant vous aujourd'hui. C'est la série Bakuman. Bakuman, c'est à peu près 20 tomes, donc ça se fait, c'est une série plus ou moins ancienne, plus ou moins récente, donc ça peut se faire facilement en occasion ou en neuf, même si le but, je vais pas vous cacher, c'est pas d'acheter en neuf. Et du coup, cette émission s'arrêtera lorsque Bakuman sera complet dans notre étagère. Ensuite, petit challenge secondaire, c'est de faire en x3 au niveau de la revente d'un manga. Donc c'est simple, j'achète un manga à 1 €, je le vends 3 €, j'achète un manga à 3 €, je le vends 9 €. Voilà, on va essayer de faire ça. Je vais pas vous le cacher, ça va être un petit peu compliqué, surtout si on l'achète 3 €, 5 € ou plus, mais sur 1 € ça peut se faire. Et enfin, dernier challenge, c'est un peu le plus compliqué de la liste, donc je sais pas si on réussira à le faire, mais on va essayer. C'est d'essayer de trouver une édition collector d'occasion, pas très chère, et de pouvoir la chiner, tout simplement. On va essayer, on verra bien. Alors vous allez me dire, ouais, acheter un manga pas cher pour le revendre plus cher, c'est exactement ce que font les revendeurs. Pas trop logique, t'es un enfoiré, on aura ta peau, tu me désabonnes. Alors non. Il y a une règle d'or dans l'émission, c'est pas d'embrouille, pas d'arnaque. On va pas abuser sur les prix, on va les revendre comme si c'était des objets de notre collection. Donc on essaiera de pas dépasser sur des prix de 5 €, 4,50 € maximum, sauf si forcément on trouve des éditions collector ou des lots. Et du coup, pour commencer directement notre collection et notre achat-revente, par quoi j'ai commencé? Bah c'est simple, pour trouver des mangas gratuits, il n'y a pas 36 000 solutions. La première c'est le vol, mais forcément, pas fou de voler sur YouTube. Non, la première solution que j'ai trouvée, forcément, c'est la boîte à livres. C'est ce que je fais parfois, je check un petit peu les boîtes à livres pour trouver des mangas. Il y en a là-dedans que j'ai déjà trouvé en boîte à livres. Sauf que forcément, les boîtes à livres, c'est hyper aléatoire. Donc il y a beaucoup de fois où je suis allé et il n'y avait rien. Sauf qu'une fois, je suis allé à une boîte à livres et je tombe sur 2 tomes de Jujutsu Kaisen. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas très stable parce que du coup avec une seule main c'est compliqué de filmer. Et j'étais surtout en train d'essayer de regarder quelle édition c'était. Parce que je sais pas si vous faites gaffe, mais il n'y a pas de couverture cartonnée. Et l'édition est un peu bizarre je trouve. Et en feuilletant, déjà j'ai vu qu'elle était française, ce qui m'a déjà un peu rassuré. Et en feuilletant, je vois qu'à la fin, c'est une édition épreuve non corrigée. Alors une épreuve non corrigée, si vous savez pas ce que c'est simple, c'est ce qu'on voit les maisons d'édition aux influenceurs ou aux libraires pour se faire un avis sur une série avant qu'elle sorte. Donc mine de rien, c'est un petit peu rare, mais c'est surtout interdit à la revente neuf. Alors je précise neuf parce que c'est autorisé à la vente d'occasion. En fait, une fois que le livre est sur le marché de l'occasion, j'en suis le propriétaire et je fais ce que je veux. Donc c'est pour ça que j'ai pu les ramener et j'ai pu les mettre en vente plus tard. Ensuite, une deuxième fois, je suis retourné à cette boîte à livres. Bon, pas une deuxième fois, je suis retourné beaucoup de fois, mais j'y suis retourné une deuxième fois. Et j'ai trouvé une mamie qui fouillait un petit peu dans la boîte à livres. J'ai commencé à avoir le cœur qui palpite parce qu'en général, quand il y a des choses intéressantes dans une boîte à livres et qu'il y a quelqu'un qui trouve avant toi, ça disparaît. Sauf que là, gros coup de chance. D'ailleurs, j'ai même pas pensé à filmer directement. Tellement j'étais pressé de voir s'il y avait vraiment quelque chose, je suis tombé sur un L'Enfos Quest. Alors L'Enfos Quest, c'est pas le manga de l'année, on va pas faire des millions de bénéfices avec ce manga là, mais ça fait toujours un manga gratuit en plus dans la puzzle. Et donc avec ces 3 nouveaux mangas dans la mangatech, on pouvait commencer déjà à faire de l'achat-revente. Donc c'est simple, petite photo, bam, annonce, et qu'est-ce qui se passe? Je la mets sur Vinted, sur le Bon Coin, et sur le Bon Coin ça part. Je vous ai mis les échanges un peu avec le vendeur qui recherchait justement les épreuves non corrigées de Jujutsu Kaisen. Là j'ai mis le lot exprès avec l'Enfos Quest, sinon il partirait jamais. Donc on passe de 0
à 5 € directement. Je vais pas vous le cacher, quand j'ai eu cette idée de série, je me suis dit ça allait être hyper dur de commencer à faire déjà un bénéfice à partir de rien. Et bah finalement, c'est arrivé plutôt vite, je dirais à peu près 1 ou 2 semaines après que j'ai commencé à chercher dans les boîtes à livres. Avec 5 €, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'achète des mangas à entre 1, 2 et peut-être 3 € maximum pièce, pour pouvoir les vendre entre forcément 2, 3, 4, 5 € maximum sur le Bon Coin, Vinted, etc. Sachant que, je vais vous donner un petit tips, un petit astuce pas trop logique, si vous vendez sur Vinted avec les frais de livraison et les frais de gestion, il vaut mieux mettre des gros lots. Un seul tome, ce serait pas rentable pour un acheteur d'acheter sur Vinted. C'est pour ça que quasiment toutes mes ventes, je vais essayer de les faire sur le Bon Coin en main propre, ou alors de faire des lots pour les vendre en envoi colis, le Bon Coin, Vinted ou Facebook Marketplace. Donc avec ces 5 € en poche, j'ai décidé de faire un vide-grenier. 5 € on va pas loin, mais en vide-grenier on peut trouver des mangas entre 1 et 3 €. Donc je commence à déambuler dans Paris et trouver un vide-grenier, j'y vais, et forcément il n'y a rien du tout, que des antiquités, donc je vous ai mis quelques images. Par contre, un petit stand attire mon attention. En général, c'est sur ces stands-là qu'on trouve la plupart des mangas ou des jeux vidéo pour ceux qui cherchent des jeux vidéo. C'est les stands qui vendent des jouets pour enfants. En général, quand on est enfant, on achète des mangas, des jeux vidéo, et quand on grandit, nos parents les revendent. Et là, justement, c'est ce que j'ai trouvé. Un daron qui revendait les mangas de son gosse. J'ai trouvé du coup un tome de Kuroko, avec une petite photo, à 1 € pièce. Alors, chose très étonnante, c'est qu'il y avait 2 tomes 1, donc je sais pas pourquoi il y avait 2 tomes 1, et j'ai pas pensé à prendre le Kuroko pour la collection perso. J'ai pensé que au concept, donc le 2e tome est parti avant que je revienne et que je me dise tâche pour l'acheter pour moi. Donc déjà, moins 1 €, mais Kuroko dans la mangatech, qu'on pourra peut-être revendre plus cher, et peut-être directement valider le challenge x3. Tout fier avec cette nouvelle acquisition, je me suis dit que je n'allais pas me démoraliser, que j'allais faire tous les vide-greniers d'Île-de-France. Il n'y en avait aucun intéressant pas très loin de chez moi, donc je me suis rabattu sur les boutiques d'occasion. Donc je suis allé dans un Gilbert Joseph, je ne sais pas si vous connaissez pour les amis en Ile-de-France, Gilbert Joseph qui avait du coup ses étalages de mangas d'occasion. Et vous voyez, donc je vous ai fait des petits plans de coupe pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Et j'ai fait les plans de coupe avant de regarder ce qu'il y avait dans les étagères. Et en regardant un petit peu sur le retour de mon téléphone, je m'aperçois qu'il y a un petit tome posé, mine de rien. Donc je vous mets l'image à l'écran, qui m'intéresse pas mal. Un petit I Am a Hero. Alors I Am a Hero, je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga qui a des problèmes de réédition. En fait, il y a eu des problèmes au Japon, du coup il est plus édité et il est hyper rare et hyper cher. Donc le trouver dans une boutique Gilbert Joseph, c'était pas mal. Je regarde un petit peu le manga, première chose que je vois c'est le prix, 4 €. Et il nous restait 4 € dans le budget. Bon je me dis let's go, I Am a Hero, si je dis pas de bêtises, ça peut faire un x3, un x4, voire même un x5. Et je regarde petit à petit, je trouve l'édition bizarre, parce que j'ai déjà eu des I Am a Hero dans les mains il y a de ça quelques années, et je trouvais que l'édition avait un peu changé. Et en feuilletant, je me rends compte que c'est une édition espagnole. Et que du coup, je pouvais pas la revendre, en tout cas faire un bénéfice sur 4 €. Donc malheureusement, je suis passé à côté d'un coup de fusil qui aurait pu être incroyable. Mais tant pis. Je me suis pas démoralisé, j'ai continué les boutiques un peu sur Paris. Je suis allé à Manga Story notamment, qui ont pas mal de mangas d'occasion à des prix pas très élevés. Sauf que les mangas d'occasion dans Manga Story sont en plein milieu du magasin, juste en face de la caisse. Sur 2 rangées et sur 3 rangées d'étagères. Autant dire que tout le monde le poussait, alors qu'on était un samedi vers 10 h. Donc j'ai un peu pété les plombs et je suis parti. Et pour finir, j'étais en voyage en Angleterre le week-end dernier, donc du coup j'en ai profité pour aller dans des petites boutiques d'occasion de manga en Angleterre, donc à Bristol. Et en me disant qu'on trouve souvent des mangas d'occasion anglais dans certaines boutiques, donc pourquoi pas trouver des mangas d'occasion français en Angleterre. Y a pas, j'ai juste profité pour regarder un petit peu l'édition de Attaque des Titans en anglais, que je trouve pas folle. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de l'édition anglaise de Attaque des Titans, mais je préfère largement la française. Donc, j'ai pas réussi à trouver autre chose avec ces 4 € pour le moment. Donc, photo de Kuroko, sur Vinted, sur le Bon Coin. Et on va voir si on pourra transformer ce Kuroko, le revendre et continuer ainsi l'achat-vente et faire de notre mangatech la mangatech d'Alexandrie. Allez, salut l'équipe. Voilà.